Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour un nouveau point de tricot. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, moi je prends des aiguilles circulaires comme d'habitude, mais vous pouvez très bien faire ce point sur des aiguilles droites. Ce point, dans mon livre, s'appelle tout simplement torsade. Bon, moi je vais l'appeler torsade 3-1, voilà. Torsade 3-1. Il y a deux manières de la faire. Je vais vous montrer déjà la première manière dans cette première partie et je vous montrerai la deuxième manière en deuxième partie de vidéo. Voilà. Cette torsade 3-1 se fait sur 9 mailles, d'accord? Moi, j'en ai monté 15 pour faire une bordure de chaque côté. Nous allons tout de suite commencer. Personnellement, pour me repérer dans le début et la fin de mon point, je vais placer des petits marqueurs de mailles. Et étant donné qu'il s'agit d'une torsade, je me munis d'une petite aiguille à torsade ici. Je vais commencer par faire glisser ma première maille, puis je tricote 2 mailles à l'envers en bordure. Je positionne un premier marqueur, je tricote 9 mailles à l'endroit. Ensuite, je positionne un autre marqueur pour marquer la bordure de fin et je finis par 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. C'était le rang numéro 1. Je tourne mon tricot, je fais glisser ma première maille, je tricote 2 mailles à l'endroit. En fait, sur les rangs pairs, là où on tricotait à l'envers, on tricote à l'endroit, et là où on tricotait à l'endroit, on tricote à l'envers. Je glisse le marqueur et je tricote 9 mailles à l'envers. Je glisse l'autre marqueur, je mets mon fil de l'autre côté et je finis par 3 mailles à l'endroit. C'était le rang numéro 2. Maintenant, au rang numéro 3, nous allons commencer les croisements de mailles. Donc, je glisse la première maille, je fais 2 mailles à l'envers. Je glisse le marqueur et je conserve le fil sur l'avant de mon tricot. Je viens ici prélever 3 mailles, 1, 2 et 3 sur mon aiguille à torsade. Je les mets sur l'arrière de mon tricot. Je tricote une maille à l'endroit. Puis je reprends les 3 mailles qui sont en attente ici. Vous avez deux options, soit vous les tricotez directement, soit vous choisissez de d'abord les remettre sur l'aiguille de droite. 1, 2, 3. Après les avoir remis sur l'aiguille, je les tricote. 1, 2 et 3. J'ai ainsi effectué un premier croisement. Je tricote une maille à l'endroit. Maintenant, je vais refaire un croisement. Cette fois-ci, je prends une seule maille sur mon aiguille à torsade et je la laisse devant. Je viens tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je vais récupérer la maille de l'aiguille à torsade et je la tricote à l'endroit comme ceci. Puis je fais glisser mon marqueur et je finis par les mailles de bordure à l'envers. Ça ressemble pas à grand chose tout de suite, attendez la suite. On tourne, donc c'était le 3e rang.
Maintenant, pour le rang numéro 4, je glisse une maille, je mets le fil à l'arrière, je tricote 2 mailles à l'endroit. Puis les 9 mailles suivantes, je vais les tricoter à l'envers. Je glisse le marqueur, je finis par 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Ceci était le 4e rang. Le 5e rang, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, on commence par du jersey envers, puis endroit, puis envers. Je vais vous montrer. On glisse la première maille, on fait 2 mailles à l'envers. On remet le fil à l'arrière, on glisse le marqueur, on fait 9 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur et on finit par 3 mailles à l'envers. C'était le rang 5. Pour le rang 6, vous faites exactement la même chose que pour le rang 4. Vous faites glisser la première maille, vous faites 2 mailles à l'endroit, puis vous glissez le marqueur, 9 mailles à l'envers, vous glissez l'autre marqueur et vous finissez par 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter à partir du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 6. Ce que je vais faire tout de suite, je vais répéter plusieurs fois ces 6 rangs et je vais vous montrer ce que ça donne au bout de plusieurs rangs. Donc voici ce que ça donne au bout de quelques rangs. Personnellement, j'adore le rendu, on dirait presque une chouette comme ça. Et en fait, plus on va continuer, Moi, je dis, on dirait un petit peu aussi des petites feuilles de chaque côté d'une tige ou petites fleurs. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière de faire ce point. Vous allez voir, c'est pas très différent. Alors, nous allons maintenant voir la deuxième version de ce point. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très différent. On glisse la première maille, on en tricote 2 à l'envers. On remet le fil à l'arrière, tac, je positionne un marqueur pour la bordure, puis 9 mailles à l'endroit. Ici, je positionne un deuxième marqueur, je remets le fil devant et je finis par 3 mailles à l'envers. C'était le rang numéro 1. Pour le rang suivant, vous allez faire glisser la première maille, puis 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez faire 9 mailles à l'envers et les 3 dernières mailles à l'endroit. Là, c'était le rang numéro 2. Nous allons attaquer le rang numéro 3, le rang de croisement, avec une petite aiguille à torsade. Après, si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, vous pouvez très bien aussi utiliser un arrête-maille si vous préférez. On glisse la première maille, on tricote 2 mailles à l'envers et on fait glisser le marqueur. On prend notre aiguille à torsade,
on fait glisser une maille et on la laisse sur l'avant. Du coup, j'ai oublié de préciser, mais le fil de tricot est à l'arrière. On tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On vient reprendre la maille qui est sur l'aiguille à torsade. Voilà. On la tricote à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit. On met le fil sur l'avant. On prend notre aiguille à torsade. On prélève 3 mailles. 2 et 3. On les laisse sur l'arrière du tricot. On tricote une maille à l'endroit, puis on vient, je vais mettre le fil à l'avant là pour récupérer les 3 mailles. Je viens les récupérer sur mon aiguille de gauche. Voilà. Je remets le fil à l'arrière. Je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je glisse le marqueur. Je mets le fil à l'avant. Je tricote les 3 dernières mailles à l'envers. C'était le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez faire la même chose que le rang numéro 2. Vous faites d'abord glisser la première maille, vous faites 2 mailles à l'endroit, puis 9 mailles tricotées à l'envers et les 3 dernières mailles à l'endroit. Donc ça, c'était le rang numéro 4. Maintenant, pour le rang numéro 5, vous allez faire la même chose que le rang numéro 1. Vous faites glisser la première maille, vous tricotez 2 mailles à l'envers, puis 9 mailles à l'endroit et les 3 dernières mailles à l'envers. Donc ceci était le rang numéro 5. Hop. Pour le rang numéro 6, c'est comme tous les rangs pairs. On glisse la première maille. On fait 2 mailles à l'endroit. Hop. Puis 9 mailles à l'envers et les 3 dernières mailles à l'endroit. Voilà, et maintenant vous allez reprendre depuis le rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 6. Vous répétez toujours les 6 rangs que je viens de vous montrer. Je vais répéter ces rangs et je vous montre ce que ça donne au bout de plusieurs répétitions. Voici donc le résultat après quelques rangs de la deuxième version de ce point. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.